Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes le 10 décembre, bientôt la moitié, et aujourd'hui je vais vous présenter un gros pavé. Aujourd'hui je vais vous présenter Lock & Key. Alors pour les deux du fond qui n'ont pas encore lu Lock & Key, foncez car sinon ça va barder. Lock & Key, moi je l'ai dans son format intégral, j'avais avant les 6 tomes individuels, et je les ai revendus pour me prendre l'intégrale car c'est juste un magnifique bouquin, hein. On va pas se le mentir, regardez-moi ça, dans la bibliothèque ça rend tellement bien. Alors je saurais pas expliquer pourquoi, mais il est quand même plus, comment dire, il est plus facile à prendre en main qu'un omnibus. En tout cas c'est mon point de vue. Alors c'est pas marqué le nombre de pages, mais à mon avis on doit pas être loin des 1000 pages à mon avis, facile. Si c'est pas plus. Mais du coup, de quoi que ça cause? Et ben je vais vous le dire tout de suite, pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire. Après le meurtre brutal de leur père, Tyler, Boyd et Kinsey Locke croient trouver à Key House le refuge dont ils ont besoin pour panser leurs plaies, mais une ténébreuse créature les y attend, pour ouvrir la plus maléfique de toutes les portes. Monde de terreur et de merveilles, Lock & Key est une aventure profondément humaine et sombre dont personne ne ressort indemne. Découvrez l'histoire complète de la famille Locke pour la première fois réunie dans une superbe édition intégrale de la série culte de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Car oui, c'est un récit écrit par Joe Hill qui est le fils de Stephen King, si je ne dis pas de bêtises, et Gabriel Rodriguez qui est du coup le dessinateur. Donc du coup édité chez iComics en France, et c'était IDW je crois. Est-ce que c'est noté quelque part? C'est pas noté là. Pour les dessins, je vais vous montrer, évidemment je vais vous montrer. Alors je peux comprendre que ça en rebute certains. Alors, voilà. Et du coup, pour ce Lock & Key, je ne vais pas me contenter de ce tome, parce que j'ai aussi le tome, entre guillemets, 7, qu'ils ont sorti du coup chez iComics, 7 ou 8, oh, bref, un tome en plus qu'ils ont sorti, qui s'appelle L'Âge d'Or. Du coup, c'est ce tome-là, Lock & Key, L'Âge d'Or, qui est un tome pareil, en un seul volume, et en fait, c'est des petites histoires qui se situent avant du coup l'histoire principale qu'on a dans le récit Lock & Key général, et en fait ça on peut le considérer comme un préquel, mais qui n'est pas essentiel. Je vous rassure tout de suite, c'est pas essentiel pour lire le pavé Lock & Key, et d'ailleurs je pense qu'on peut très bien lire aussi juste ça tout seul. Et c'est toujours Joe Hill et Gabriel Rodriguez qui sont évidemment au scénario et au dessin. On a un crossover dedans avec Sandman, que je n'ai jamais lu. Vous avez le droit de me huer si vous voulez, hein. Je prends. Bref, donc un récit avec Sandman qui a été fait en partenariat avec du coup DC, et c'est toujours pas noté, c'est IDW. Je vous conseille celui-là et pas celui-ci. Celui-ci, vous pouvez vous en passer. Mais je le garde moi pour la collection, et parce que j'adore Lock & Key, c'est vraiment pour moi dans le très très haut top de mes comics préférés. Pour vous dire, je l'ai commencé, Lock & Key, j'avais commencé en numérique. J'ai lu les 6 tomes en même pas 2 semaines. Allez, les 6 tomes, je les ai lus en 1 semaine, je crois, en version numérique. Après, je les ai tous rachetés en tome simple individuel, et je me suis reprocuré après l'intégrale. Donc pour vous dire, voilà, j'adore Lock & Key, et je crois bien que c'est une de mes séries préférées. Et évidemment, j'ai aussi le petit fascicule qui va bien, qui était offert lorsque j'ai acheté L'Âge d'Or. Voilà qui va conclure cette vidéo du 10 décembre du coup. J'espère que j'ai été plutôt clair dans ce que je disais. J'espère aussi que le récit vous a donné envie de le lire, car en fait c'est un récit assez sombre et assez profond.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Lock and Key, si ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas potentiellement à me poser des questions pour en savoir un peu plus sur le récit. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à demain pour le 11 décembre. Ciao!